Bonjour à tous. Dans cette partie-là, on va parler de logiciel iOS et la fonction CLI de Cisco. Tout d'abord, iOS, c'est pour dire Internet Work Operating System. C'est réellement le système d'exploitation qui est installé dans plusieurs appareils Cisco et celui qui va gérer le fonctionnement de ces appareils-là. Et la configuration de ce système d'exploitation, ça se fait à travers une ligne de commande qu'on appelle CLI. La ligne de commande est très similaire à la ligne de commande de MS-DOS. À travers la ligne de commande, vous pouvez juste vous connecter directement avec un câble console sur l'équipement. Ça là, c'est un switch, ok? Donc, si on se connecte directement sur le switch, on aura un accès console. À travers cet accès console, on peut taper des commandes. Lorsqu'on se connecte avec un compte utilisateur, on aura accès à ce qu'on appelle le mode utilisateur. Le mode utilisateur, il est connu et vous pouvez le remarquer avec l'indice supérieur ici. Dans ce mode-là, on a un nombre très limité de commandes qu'on peut lister avec lorsqu'on tape point d'interrogation. Et ces commandes-là, on dit que ce sont des commandes de surveillance de base. Mais si on veut passer à un autre mode, ce qu'on appelle le mode privilégié, on, juste on peut taper la commande enable. Dans ce mode-là, avec la commande enable, vous aurez accès, si vous faites point d'interrogation comme on l'a fait tout à l'heure, pour avoir la liste de commandes, vous aurez accès à toutes les commandes de configuration de cet équipement-là. À noter bien que chaque commande que vous tapez en mode de configuration, si l'on a un changement, ça va être effectué directement sur l'équipement à l'instant que vous allez taper la commande. À titre d'exemple, si on veut arrêter une interface au niveau de cet équipement-là qui est un switch, tout d'abord, on doit passer à un mode, ce qu'on appelle le mode de configuration globale, avec la commande configure terminal. Très bien. À ce niveau-là, on aura d'autres commandes qu'on peut taper à ce niveau-là. Et parmi les commandes qu'on peut taper, on va chercher la commande qui nous permet d'accéder à la configuration des interfaces. La commande, c'est quoi? C'est celle-là. Select an interface to configure. On tape juste interface. Disons qu'on va configurer une interface Ethernet 03. À ce niveau-là, on a entré à la configuration de l'interface sélectionnée qui est 03. Si je vais fermer et arrêter cette interface, je tape seulement shutdown, comme ça. Shutdown. Entrée et elle va s'arrêter automatiquement. D'accord? Et automatiquement, vous aurez un affichage qui indique que cette interface, elle a changé d'état et elle devient down. Si je vais démarrer cette interface, je fais no shutdown. Et automatiquement, ça va être appliqué sur le switch. Vous aurez une autre indication que l'interface elle a changé encore d'état et elle devient fonctionnelle.